comment apprendre plus rapidement parce qu'on a de plus en plus d'informations et on a de plus en plus d'informations en ligne. Donc, premièrement, on va parler de c'est quoi la vitesse d'apprentissage que notre cerveau est capable d'analyser, de métaboliser, disons, de transformer, de prendre, puis de retenir dans son cerveau. Donc, juste pour que vous ayez une idée, quand on parle environ à 200 mots par minute. Mais notre cerveau, en tout temps, il est capable d'analyser environ 600 à 800 mots par minute. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué justement, puis vous pouvez me l'écrire dans les commentaires si vous avez déjà remarqué ça, si vous avez déjà remarqué que quand quelqu'un vous parle, que facilement votre cerveau, votre attention peut partir à d'autres sujets, votre liste d'épicerie ou ce qui est arrivé hier avec quelqu'un d'autre ou que la personne dit un mot puis que ça vous fasse penser à une autre situation. C'est en fait parce que le cerveau a environ 400 mots ou 600 mots de plus qu'il peut analyser en même temps que l'autre personne est en train de parler. Donc, souvent, le plus lent la personne parle, ça, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà remarqué, des fois, à l'école, on avait des professeurs qui parlaient tellement lentement, puis que, on n'arrivait pas à se concentrer parce que, justement, on pensait à plein d'autres choses en même temps. Ça, c'est normal. Justement, notre cerveau, comme je disais, il est capable d'analyser autour de 600 à 800 mots par minute. Donc, le plus qu'il y a une différence dans l'information qu'on reçoit, le plus qu'on a de l'espace à pouvoir se concentrer sur autre chose ou à penser à autre chose. Donc, écrivez-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé ou que vous avez déjà remarqué, que le plus lent qu'une personne parlait, le plus que vous pensiez à d'autres choses en même temps. En fait, cette information-là, je l'ai eue d'un livre que j'ai lu il y a quelques années qui m'a tellement ouvert les yeux sur cette information. Je vais vous écrire le nom du livre dans les commentaires. En fait, pas juste le nom, mais le lien du livre. C'est un livre qui s'appelle, en anglais, c'est 10 Days to Faster Reading. Puis c'est l'Université de Princeton qui l'a écrit ce livre. Donc, c'est l'Institut de langage à l'Université Princeton qui ont écrit ce livre. Et ce livre, en fait, est à propos qu'en 10 jours, ils enseignent différentes techniques pour lire plus rapidement. Puis ils expliquent justement que quand on apprend à lire à l'école, c'est souvent en suivant, on apprend à lire à voix haute en premier. Donc, par exemple, le garçon a un chapeau bleu, on apprend le garçon. Donc, on apprend à lire en parlant. Et donc, souvent, si jamais on a tendance à parler entre 200 ou 300 mots par minute, on va avoir tendance euh, lire à ces niveaux-là. Et donc, dans ce livre, justement, il donne différentes techniques pour apprendre à lire plus rapidement parce qu'il nous enseigne justement que on n'a pas été éduqué à avoir les bonnes façons de lire rapidement. Parce que même chose, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que quand que vous lisez, si jamais vous avez l'impression que ça vous prend beaucoup de temps à lire, c'est souvent parce que vous lisez une phrase, puis là, vous pensez à autre chose, puis là je ne sais pas combien de minutes ont passé, puis vous remarquez que vous n'avez pas lu une nouvelle phrase de plus ou que vous ne suiviez plus. Donc, c'est la même chose, c'est la même analyse. Votre cerveau est capable d'analyser entre 600 à 800 mots par minute. Puis si jamais vous lisez à la même vitesse que ce que vous parlez, donc par exemple, moi, c'était encore quand je lisais, je parlais dans ma tête. Donc, c'est comme si on lit à voix haute dans notre tête. Donc, vous pouvez m'écrire dans les commentaires si c'est quelque chose, si vous aussi, c'est comme ça que vous avez appris à lire. Puis est-ce que c'est encore comme ça que vous lisez? Parce qu'il y a certaines personnes qui vont apprendre à lire en diagonale. Ils vont lire beaucoup plus rapidement, puis ils vont quand même avoir l'information. Puis quand j'ai lu ce livre, un des premiers exercices qui nous montrait, c'est justement d'aller un peu plus vite, de ne pas nécessairement écouter sa voix, de ne pas lire à voix haute dans sa tête, mais d'aller un peu plus vite. Puis après, il nous faisait faire des tests justement où on mesurait notre vitesse de lecture avec un certain temps, donc un paragraphe spécifique. Ils savaient combien de mots qu'il y avait pour pouvoir nous donner une idée de combien de mots par minute qu'on lisait, donc notre vitesse de lecture. Et après, ils nous faisaient un test de compréhension après pour pouvoir savoir si jamais on le retenait.
Et ça a été tellement intéressant pour moi comme expérience parce que c'est là que je me suis rendu compte que quand j'ai lu très vite avec leur technique, là, j'avais juste l'impression que j'avais pas retenu parce que j'avais pas pris mon temps de m'assurer que je comprenais tout. Puis là, quand j'ai fait le test de compréhension, j'ai eu comme 80% de compris. Et donc, c'est là que je me suis rendu compte que waouh, je pourrais y aller un peu plus vite. Puis même si je manque peut-être 20%, de toute façon, on se rappelle d'environ 10% de ce qu'on a entendu la veille. Donc, si jamais j'en manque un peu, de toute façon, je vais en manquer naturellement parce que notre cerveau ne peut pas se rappeler de tout ce qui arrive dans une journée. Donc, c'est là que j'ai vu que je pouvais aller plus vite sans m'inquiéter de ne pas pouvoir apprendre. Puis dans ce livre, il nous donne une différente technique pendant 10 jours. Donc, c'est super intéressant parce qu'il y a un exercice à chaque jour. C'est un livre que je recommande fortement parce que ça a vraiment changé comment je lis puis la vitesse dont je lis. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai compris justement le concept. C'est dans ce livre-là qu'ils expliquaient que le cerveau, il analyse environ, il est capable de capter des informations environ à une vitesse de 600 à 800 mots par minute et que la majorité des gens vont parler entre 200 et 300 mots par minute. Et donc, pensez-y. Si jamais on est capable d'analyser beaucoup plus d'informations, si jamais on est capable d'écouter nos vidéos un peu plus rapidement, on pourrait capter encore plus l'information parce qu'on serait vraiment focalisé sur l'information qu'on est en train de recevoir. On n'aurait pas notre cerveau qui pense à d'autres choses et qui peut facilement aller dans la Lune. Donc, en gros, maintenant, on a de plus en plus de plateformes de vidéos qui nous permettent d'accélérer les vidéos, comme par exemple sur YouTube. Maintenant, ils donnent l'option sur Vimeo aussi. On a des options d'accélérer les vidéos parce qu'ils savent que les gens recherchent ça. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, écrivez-moi dans les commentaires si jamais vous avez déjà remarqué, si jamais vous avez déjà essayé d'accélérer certaines vidéos parce que, un peu comme la situation de quand on était enfant à l'école, puis qu'on avait un enseignant qui parlait tellement doucement, puis que c'était tellement ennuyant que si on avait l'option de le faire parler plus rapidement. Je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé, ça, sur YouTube, les options d'aller plus vite. Je vais regarder un peu dans les commentaires qu'est-ce que vous m'avez écrit jusqu'à présent. On a de plus en plus de personnes qui sont arrivées. Lac-Saint-Jean de Montréal. Puis là, je ne vois plus tous les commentaires. Laissez-moi juste vérifier ici. Je sais que Facebook a changé la façon qu'il s'intègre avec Zoom, donc ce n'est pas toujours évident à voir le tout, mais on ne devrait pas être si pire. Ah. Oui, donc Nathalie, je suis d'accord. Et est-ce que tu as déjà essayé le YouTube d'accélérer les vidéos sur les vidéos? Vous pouvez me dire dans les commentaires si jamais ça vous est déjà arrivé. Je crois qu'il y a quand même un bon décalage entre ce que moi je dis et ce que vous entendez, parce que je vois que les commentaires arrivent un peu en retard, mais ça c'est normal, ça arrive toujours quand on est en direct. Donc, en gros, c'est ça. Puis là, ce que je vais... donc, des fois, ça peut être épeurant. Si jamais vous n'avez jamais utilisé ces fonctions d'accélérer ou si jamais à un moment, vous l'avez cliqué sans faire exprès, puis là, tout d'un coup, la personne parlait tellement vite puis que vous dites, oh mon Dieu, c'est trop vite, je ne peux pas, ça a l'air trop intense, je n'ai pas l'impression de pouvoir suivre. Ça peut être normal, surtout au début. Puis il y a des trucs pour passer à travers ça que je vais vous parler aujourd'hui. Et justement, je vais vous montrer quelques exemples aujourd'hui. Par contre, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que il y a certaines personnes, des fois, qui ont l'impression que ce n'est pas pour eux. Puis c'est correct que ça ne soit pas pour tout le monde, cette technique. C'est vraiment, ça va dépendre aussi de dans quel environnement vous êtes, c'est quoi votre objectif, est-ce que vous êtes pressé ou pas. Puis maintenant, de plus en plus, on retrouve des informations dans des groupes Facebook, dans d'autres plateformes où on n'a pas l'option d'accélérer les vidéos. Donc aujourd'hui, je vais vous donner l'outil qui permet d'accélérer n'importe quelle vidéo sur n'importe quelle plateforme. Et ça, c'est ça que vous allez adorer aujourd'hui. Parce que moi, quand j'ai découvert ça, de pouvoir écouter des lives enregistrés plus vite, non seulement on retient plus à cause du phénomène que j'ai expliqué, mais aussi on est capable de
de sauver du temps. Donc, c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Là, je regarde dans vos commentaires. Monique a dit, la vitesse est un élément important pour la lecture et pour apprendre. Exactement. Les yeux sont à la vitesse de la lumière. On doit dire à un enfant de lire vite au lieu de lire bien. Mon livre, Les secrets de communication, les techniques de la PNL. Donc, exact. Ça va un peu exactement avec ce que le livre de l'Université Princeton disait. Puis, Nathalie qui dit, oui, on veut les informations plus vite. Donc, c'est comme si le cerveau a besoin de cette vitesse. Exactement. Notre cerveau roule à 800 mots par minute. Et nous, si jamais on reçoit de l'information à 200 ou 300 mots par minute, on en veut plus. Et donc, comme je disais, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui vont être inconfortables, mais je vais vous donner des trucs pour développer ce confort, parce que ça se développe. Et le plus, justement, qu'on peut sauver du temps, ben, le plus de temps qu'on peut passer avec ce qu'on aime, sur des projets, sur des loisirs, etc. Donc là, je vais vous faire un partage d'écran et je vais vous montrer justement l'outil qui permet d'accélérer ces vidéos sur n'importe quelle plateforme. Et après, je vais vous donner des exemples justement pour que vous ayez une idée. Ou en fait, je vais commencer avec les exemples pour que vous compreniez ce que je viens de dire. Puis après, je vais vous montrer l'outil. D'accord? Puisqu'on est sur le sujet, ça va aider à comprendre un peu ce que je dis. C'est drôle parce que j'ai choisi certains de mes vidéos. Donc, ça va peut-être être intéressant pour vous. Je vais juste vérifier ici. Et donc, vous allez me voir, moi, parler à une vitesse différente. Et donc, ça va être intéressant de voir comment vous vous sentez. Donc là, je ne sais pas si vous voyez mon écran, vous pouvez peut-être me le confirmer si tout va bien à ce niveau-là. Donc, en gros, ici, c'est une vidéo de moi. Puis, comme je disais, sur YouTube, il y a déjà les fonctionnalités ici où on peut accélérer le volume. Donc, ici, c'est le volume normal. Si certaines personnes parlent beaucoup trop vite, on peut le ralentir aussi, mais on peut aller jusqu'à 2 fois plus vite qu'on peut entendre. Avec le système que moi je vais utiliser, vous pouvez voir, il est juste ici, sur n'importe quelle vidéo, donc même sur les vidéos YouTube, il peut se mettre. Malheureusement, ça c'est juste sur des ordinateurs, mais je rêve au moment où on pourrait faire ça sur nos téléphones, parce que des fois on est sur le go, puis on veut écouter des vidéos, mais c'est plus lent, donc moi des fois je garde mes vidéos pour les écouter sur mon ordinateur. Et donc, avec la vitesse qu'on voit ici, c'est là qu'on peut changer la vitesse, plus, moins, etc. Donc, même sur des vidéos YouTube, ça se fait. Donc là, je vais vous montrer ce vidéo. J'espère que le son va bien aller. Mais avec ce vidéo, vous allez voir le rythme auquel je parle. D'accord? Allô? Alors, est-ce qu'on est en direct sur la page? Et donc là, je vais Allô? aller Est-ce que pas mal vous plus me vite. voyez en direct? Si jamais vous êtes en direct, vous pouvez m'écrire dans les commentaires, mettez-moi des signes, montrez-moi que vous êtes là. Donc, Et aussi, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Déjà, j'avais monté à 1.5. Est-ce que vous avez l'impression que je parlais tout aussi bien et que c'était quand même facile à comprendre? Là, je vais vous laisser l'écouter encore. on va voir qui est là en direct, je ne le vois pas. C'est ici. On est à 1.5 là. Allô Geneviève, c'est le fun de te voir. Vous pouvez m'écrire aussi dans les commentaires de où vous nous écoutez aujourd'hui. Je vais me mettre aussi en direct sur Instagram. On fait tout en même temps. Allô Mélanie, c'est le fun de vous voir en direct. Alors, Et là, je peux peut-être allô sur essayer d'augmenter. Instagram. Donc, faites-moi des emojis, écrivez-moi dans les commentaires si vous êtes là, de où vous nous écoutez. Aujourd'hui, on va voir un beau sujet. Ah, Mélanie de Oups, j'ai oublié. Québec, ici, qui est là. Donc, de où vous nous écoutez. Donc, aujourd'hui, on va voir un sujet super intéressant. Aujourd'hui, on va parler d'une question, justement, qu'on a reçue dans les commentaires d'une vidéo, justement, que j'ai fait sur la page, qui était à propos, justement, de... Donc là, vous voyez, justement, dans les commentaires, vous êtes en train de m'écrire oui, c'est clair. Et c'est sûr que là, on est arrivé à 2. Des fois, ça prend de la pratique, d'accord, d'arriver à 2. Puis ça prend justement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand je l'ai mis à 2, là, vous étiez en train de porter encore plus attention pour vous assurer, ah, OK, ça va de plus en plus vite, je vais mettre mon attention. Puis juste à cause que vous mettez un peu plus d'attention, c'est là que vous retenez 2 fois plus. Et là, je vais le continuer juste pour que vous puissiez le vivre. Puis après, je vais ralentir. Parce que l'objectif, ce n'est pas nécessairement d'écouter à 2 fois plus. Moi, il y a certaines vidéos que je suis capable d'écouter à 3 fois plus. Mais il y a certains, par exemple, quand que je fais
de la formation continue en médecine fonctionnelle. Dans cette approche-là, j'ai beaucoup de vidéos à chaque année que j'aime écouter. J'adore apprendre la nouvelle science, etc. Puis il y a un de mes professeurs que je ne suis pas capable, la majorité de mes professeurs, ils parlent très doucement, donc beaucoup d'entre eux, je suis capable de les écouter à 2,5, 3, mais il y en a un que je ne suis pas capable d'écouter à plus que 1,75. Puis il m'énerve parce que je ne suis pas capable de l'écouter plus vite. Mais en gros, là, je vais continuer à le mettre à 2, puis après, je vais juste le ralentir, puis vous allez voir, quand je vais le mettre à 1, après, vous allez faire comme « Oh mon Dieu, c'est tellement lent ». Donc, des fois, un des trucs, si jamais vous avez de la difficulté à écouter à plus vite, c'est d'aller encore plus vite, puis après d'y aller plus doucement. Donc, par exemple, de monter à 2, puis après de descendre à 1,5, c'est une façon pour que vous n'ayez pas l'impression que 1,5 c'est trop, ou de monter à 2,5 et de diminuer à 2 après. Là, je vois justement dans les commentaires, oui, on comprend même si c'est vite, très drôle, oui, c'est vraiment mieux, on dirait que les hésitations sont moins audibles. Exactement. Et on est tous des êtres humains qui parlent à 200, 300 mots par minute. Donc, la façon de nous faire monter à 600 mots par minute, c'est avec ces outils-là que j'adore. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi moi, des fois, je suis capable d'apprendre vite. C'est juste à cause de ces outils. Donc, on va recontinuer à 2 Une minutes. personne qui demandait où est-ce qu'on peut trouver une vitamine D de qualité, puis est-ce que celle que son médecin lui prescrit était bonne. Et donc, ça m'a rappelé justement qu'il y a 3 points importants à garder en tête quand on choisit une vitamine D. Et donc, c'est là justement que je voulais faire une vidéo là-dessus. Alors, je vois arriver Allô Geneviève dans sa cuisine à Sainte-Catherine, c'est super. Marie-Claude de Sorel, José ici de Saint-Eustache sur Instagram. Parfait, bienvenue tout le monde. C'est le fun de vous avoir en direct. J'espère que la qualité va bien, est-ce que le son va bien aussi cet après-midi? Et vous voyez, là, je viens de diminuer à 1,5, puis vous voyez qu'on est très confortable. Là, j'ai l'impression que je parlais normalement. Puis là, vous allez voir, je vais le diminuer à 1 pour que vous voyez que finalement, 1, ça a l'air très lent. On dit que ça n'allait pas super bien dans les groupes. J'ai l'impression peut-être que dans les groupes, ça va un peu moins bien. Ah bon. Mais sinon, ça va bien, vous m'entendez bien, vous pouvez me faire des pouces, des cœurs si vous m'entendez bien. Super, je vois des cœurs ici sur Instagram, c'est le fun. Vous voyez, c'est lent à 1. Donc, aussi par rapport au sujet de la vitamine D, si jamais vous pensez à des amis qui se posent la même question, qui ne savent pas trop qu'est-ce qu'il faudrait prendre ou quoi que ce soit, vous pouvez les taguer dans les commentaires pour qu'ils puissent être en direct avec nous, puis non seulement entendre, mais proposer. Exactement. Donc là, vous comprenez un peu le concept, d'accord? Puis là, je vois que dans les commentaires, vous êtes très d'accord. Ça me rappelle justement dans la vidéo, j'ai dit si vous pensez à des amis qui auraient besoin d'entendre cette information, même chose pour cette information-là. Si tous les étudiants pouvaient avoir cette information puis ces outils-là, ils sauveraient tellement de temps. Moi, j'ai découvert ça genre dans mon dernier semestre quand j'étais à l'université. J'étais tellement triste parce que j'ai tellement appris plus quand j'ai commencé à faire ça. Donc, taguez-les dans cette vidéo, tous les étudiants que vous savez, parce que c'est super important. Et donc, ça, c'était un exemple que je vous montrais sur YouTube, juste pour que vous compreniez. Mais avec cet outil-là, sur Facebook, même sur Facebook, on est capable de le voir. Donc là, par exemple, ici, si on met play, Natacha ici. Alors, je crois que vous m'entendez souvent parler que la flore, c'est l'organe le plus important. Je crois que vous l'entendez aussi souvent dans les différents médias de santé. Là, je suis à 1,5. Je ne sais pas si vous vous demandez des fois, c'est quoi qui fait qu'on a une mauvaise flore? Puis pourquoi est-ce qu'on entend tellement que les gens ont tellement de problèmes digestifs présentement? Je ne sais pas si vous le savez, mais les statistiques, c'est que 60% des Canadiens ont une maladie digestive diagnostiquée. C'est-à-dire que dans ce 60%, ça n'inclut pas toutes les personnes qui ont des ballonnements, qui mangent, qui ont des crampes, qui n'en parlent pas nécessairement. Donc, vous voyez, là, on est à 2 fois plus vite. Puis, donc, écrivez-moi dans les commentaires si à 2, c'était encore très clair. Donc, vous voyez, sur Facebook aussi, on est capable d'avoir ce logiciel. Puis là, sur Facebook, malheureusement, c'est pas comme sur YouTube. Sur YouTube, c'était plus facile, on pouvait faire plus, moins, plus, moins. Mais sur Facebook, il y a juste ici, si jamais je clique dessus, ça fait play. Si jamais je reclique dessus, ça fait pause. Donc, il y a une autre façon de gérer la vitesse, mais juste avant que je vous montre comment faire ça, je vais vous montrer justement comment trouver ce document-là, pas ce document, mais cet outil qui nous aide à accélérer les vidéos. Et donc, pour cet outil-là, il fonctionne sur Firefox et il s'appelle Video Speed Controller. Puis justement, les deux liens, je vais vous les mettre tout de suite dans les commentaires. Donc ici, je vais écrire pour Firefox. Et ensuite, pour Chrome, je vais vous le mettre aussi, puis on va mettre je vais vous montrer celui de Chrome, parce que pour celui de Chrome, je ne l'ai pas installé justement, mais celui de Firefox, pour vous montrer comment ça fonctionnait, j'ai dû l'installer.
Mais là, je vais juste vous montrer ici comment ça fonctionne sur Chrome pour vous montrer comment l'installer. C'est très, très simple, justement. Donc, comment on fait pour l'installer? Ça, c'est le site web que je vous ai partagé dans les commentaires. Et ensuite, c'est là que vous avez juste à faire ajouter à Chrome. Puis ensuite, add extension ou ajouter l'extension si jamais votre ordinateur est en français. Puis une fois que ça s'est fait, vous allez voir, il va y avoir un bouton qui va apparaître ici. Je vais juste bouger ma caméra. Je vais regarder si chez vous aussi la caméra a bougé. Je crois que non. Ouais, je crois que sur Zoom, est-ce que je peux changer ma caméra de place? Malheureusement, non. Je ne peux pas voir. Mais en gros, à droite, juste en dessous de où vous voyez ma caméra, il y a eu un bouton qui disait maintenant, il a été ajouté. Puis là, il faut juste que vous cliquez. Attendez, regardez ce que je vais faire. Je vais trouver une façon. Il faut juste cliquer ici sur les 3 petits points. Puis là, sont où les extensions? Ici. Puis vous pouvez retrouver votre extension de Video Speed Controller. Puis là, vous pouvez l'éteindre ou l'allumer. Mais en théorie, vous allez toujours le laisser allumer. Puis d'ici aussi, vous pouvez le retrouver par là. Vous n'êtes pas obligé d'aller cliquer sur les 3 liens, 3 clics puis extension. Vous pouvez juste cliquer ici pour aller avoir des fois les détails, comme quand on clique ici. Ce que ça fait, c'est que ça nous sort un peu les settings de cette application. Attendez, non, c'est pas ça. Pourquoi ça fait ça? Ah, voilà. Donc, disons que là, vous l'avez téléchargé, vous l'avez mis sur Chrome, vous cliquez ici, puis vous cliquez sur Video Speed Controller. Puis ici, vous allez dans les settings. Puis là, dans les settings, c'est là que vous allez pouvoir vous décider c'est quoi votre vitesse préférée. Et donc là, disons que vous êtes sur une vidéo comme ici. Oups, désolé, j'ai comme le truc de zoom qui passe. Donc ici, sur le vidéo, donc quand ici, moi je mets la lettre G, ça se met automatiquement à 2.5. Oups, nous avons la difficulté à lire cette vidéo. Ça fait trop longtemps qu'elle est ouverte. Donc, je vais juste rafraîchir rapidement ou je vais vous montrer sur YouTube, justement. Donc, sur YouTube ici, quand je mets la lettre G, qui ici disait Preferred Speed G, ça mettait 1.8, mais moi, sur Firefox, je l'ai à 2.5. C'est souvent ça que je vais faire. Donc, je vais mettre G, puis ça va monter à ça. Puis après, si je veux descendre, je mets la lettre S. Puis si jamais je veux augmenter, je mets la lettre D. Puis tout cela, ils peuvent se changer. Si jamais pour vous, vous voulez que ça soit A pour que ça soit augmenté, puis diminué, ou le contraire. Diminuer ici, puis A ici pour augmenter. Là, je vais juste les lécher parce que moi, je suis habituée, je me suis habituée à ceux qu'eux, ils avaient choisis pour moi. Donc là, ça va diminuer de 0.1 et ça peut l'augmenter de 0.1. Donc là, disons que vous êtes ici, vous mettez play. Puis là, vous voulez poser des questions si jamais ils en ont. Diminuer. Super, je vois des thumbs up ici. Allô Maria, le son est OK, mais l'image n'est pas. Oh non. OK. Donc c'est pour ça que je me suis mis aussi sur Instagram pour pouvoir télécharger la vidéo si jamais il y a quoi que ce soit. Des fois aussi, c'est une question d'Internet chez vous. Je crois que pendant le COVID, on dirait que tout le monde a des problèmes d'Internet. Moi, je suis filée de chez moi. Voilà. Donc, à voir. Mais sinon, donc, ça, c'est comment, justement, utiliser cet outil. Puis, comme je disais, il est sur n'importe quelle vidéo. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que c'est possible sur Microsoft Edge? Puis, je crois que Microsoft Edge, c'est je vais juste enlever le partage d'écran parce que je vous ai pas mal montré ce que je voulais vous montrer. Donc, je crois que Microsoft Edge, c'est le type d'ordinateur. Je ne suis pas trop connaissance dans c'est quoi Microsoft Edge, mais je crois que c'est comme genre Microsoft ou Mac, genre Microsoft, c'était quoi les différences? Il y en avait comme 2000 ou je ne sais pas quoi. Et donc, en théorie, oui, ça devrait, c'est plus le type genre, par exemple, sur Internet Explorer ou Safari, ça ne fonctionne pas. C'est juste sur Chrome ou Firefox. Donc, il y a des façons justement de télécharger ces deux types de browsers, c'est ce qu'on appelle des browsers pour pouvoir faire des recherches. Donc, ça, c'est la façon justement qu'on peut accélérer, décélérer dans n'importe quelle vidéo, même sur Facebook. Donc, ça ne me ferait pas mal à mes sentiments si jamais vous
Si jamais vous m'écoutez plus vite dans les vidéos de la semaine prochaine, ça ne me dérangerait aucunement. Au contraire, si jamais ça peut vous permettre de retenir encore plus le contenu que j'ai à vous dire, puis l'information que j'ai à vous partager, au contraire, ça me ferait plaisir. Puis, donc, justement, il y a quelqu'un qui vous m'avez donné plus de exact. Donc, Edge, c'est le nouveau Internet Explorer. Exactement. Donc, là-dessus, ça ne fonctionne pas encore à ma connaissance. C'est plus sur Chrome ou sur Firefox. Et il y a maintenant un nouveau Chrome qui s'appelle Brave, qui est un peu la même chose que Chrome, mais sans autant d'annonces. Puis sur Brave, ça fonctionne aussi. Donc, ça, c'est justement mes trucs pour apprendre 2 fois plus vite. Puis c'est vraiment fou. Vous allez voir, ça va changer votre vie. Et comme je disais, allez-y doucement au début, allez un peu plus vite que ce que vous êtes confortable, puis descendez à la vitesse dont vous êtes confortable. Puis comme je disais, ce n'est pas pour tout le monde aussi. Si jamais, par exemple, pour vous, vous aimez écouter des vidéos en même temps que vous faites de la cuisine, ben là, quand que vous faites de la cuisine ou une autre chose en même temps, c'est trop difficile d'écouter à une vitesse trop rapide. Parce que justement, là, votre cerveau est en train d'analyser l'information à 200-300 mots par minute, puis il est en train d'analyser l'information que vous faites en cuisinant. Donc, si jamais pour vous, c'est un plaisir d'écouter des vidéos en même temps que vous faites autre chose, ben, il n'y a pas de problème à ce moment-là. Ce n'est pas tout le monde qui doit écouter 2 fois plus vite. Mais si jamais, justement, vous êtes là, puis vous êtes en formation, puis vous avez pas l'option de pouvoir faire autre chose et que vous voulez retenir ce matériel, vous voulez être focus, c'est là que vous pouvez augmenter. Puis ce qui est le fun, c'est que ça permet d'augmenter à plus que 2 aussi, parce que sur YouTube ou sur Vimeo ou sur Kajabi, on peut juste augmenter à 2. Puis il y a certains enseignants qui parlent très lent. Puis même moi, des fois, je parle lent, des fois, je cherche mes mots, etc. Donc, c'est normal, des fois, qu'on soit capable d'augmenter la vitesse. Donc, c'est ces outils-là qui nous permettent justement de pouvoir écouter plus vite et en moins de temps et en retenant plus. Donc, j'espère que ça a été constructif pour vous. J'espère que vous les utilisez. Laissez-moi savoir comment vous trouvez ça. Partagez le live à des personnes que ça pourrait aider aussi, des personnes qui sont souvent en train d'écouter des vidéos Facebook, qui adorent apprendre. Donc, absolument, vous pouvez leur partager. Puis, revenez me le dire dans les commentaires si jamais c'est un outil que vous avez utilisé la semaine prochaine sur mes outils. Donc, c'est pas mal ça, en gros, ce que je voulais vous apprendre aujourd'hui. J'espère que ça a été constructif et que vous avez aimé ça. Donc, si jamais vous avez d'autres questions par rapport à ça, n'hésitez pas à nous les écrire dans les commentaires, que ce soit sur n'importe quelle plateforme, Instagram, YouTube, etc. Notre équipe va souvent regarder les commentaires, même des vieux vidéos, si jamais vous nous en mettez. D'accord? Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une merveilleuse soirée. Merci pour les bons commentaires. Puis j'espère que vous avez aimé ça puis que ça vous fait sauver beaucoup de temps. Je vois dans les commentaires que plusieurs personnes vont l'essayer justement dès maintenant. Donc, c'est parfait. Puis la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est qu'on ne peut pas le speeder en direct. Vous ne pouvez pas écouter plus vite que ce que je suis en train de parler. Donc, c'est pour ça que moi, des fois, je n'écoute pas en direct juste pour pouvoir écouter plus rapidement. Mais c'est sûr qu'en direct, on a les bénéfices de pouvoir répondre à nos questions en direct. Donc, c'est là que vous pouvez choisir quand le faire ou pas. Donc, ça fait plaisir. Merci pour vos beaux commentaires. Je vois que vous êtes content du partage puis de voir que ça va être utile dans votre vie. Donc, passez une merveilleuse soirée. Puis, on se revoit dimanche. Dimanche, c'est mon prochain live. C'est le premier qu'on va parler justement à propos de ce que j'appelle inverser la ligne de vie et justement quoi faire pour pouvoir améliorer notre santé avec l'âge et non le contraire. Donc, j'ai très hâte de vous partager ça. C'est plein de petites choses à propos de non seulement comment moi j'ai amélioré ma santé avec le temps, mais aussi comment d'autres personnes dans nos programmes aussi ont réussi. Donc, passez une merveilleuse soirée. Bye!